YouTube, aujourd'hui j'ai reçu mes tout nouveaux outils. Alors j'ai pris tout sans fil en 18 volts parce que moi pour ce que j'ai à faire ça me suffit amplement. Et après plus on prend gros et plus c'est cher. Voilà. Donc moi j'ai choisi Bosch parce que j'ai travaillé avec pas mal de marques d'outils. Mais c'est vraiment Bosch que je préfère. Alors j'ai pris une petite visseuse. Celle-là on peut la connecter au téléphone. En Bluetooth, alors je sais pas exactement à quoi ça sert. Là il y a des boutons, etc. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc j'ai déjà utilisé un peu, mais bon ça fait pas longtemps que je l'ai. Ensuite, et la visseuse c'est la GSR 18 volts 90C. Ensuite j'ai pris une petite Dremel sur batterie, pareil. C'est la GOP 18 volts 28. Voilà. Vous voyez. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment du... Celle-là, je ne l'ai pas utilisée par contre encore. Ensuite, j'ai pris une scie sauteuse sur batterie, pareil. Celle-là, je l'ai utilisée, mais une fois seulement. Elle est magnifique. Je suis trop content. Parce que bon, après, quand on commence à avoir des bons outils, on travaille de mieux en mieux. Ensuite, un petit percé. Pareil. Alors celui-là, c'est le GBH 18 volts 21. Voilà. Et pour terminer, alors là c'est celui que je préfère, hein. C'est scie circulaire sur batterie, pareil. Celle-là j'ai utilisé aussi une fois. Et c'est la GKS 18 volts 57G. Alors j'ai des batteries en Procore avec. Apparemment ça tient mieux la charge, ça dure plus longtemps. Donc je connais pas. Mais alors ça c'est une petite batterie, mais on peut les avoir en plus grande, hein. Voilà. Et là il faut que j'en rachète parce que j'en ai que deux pour tout ça. Donc des fois ça coince un peu au niveau du chargement quand tu utilises un peu tout en même temps. Et je vais en prendre des plus grosses pour la scie circulaire et puis la scie sauteuse. Et puis le perfo et la visseuse. Donc voilà, alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce qu'on va faire un test de l'ensemble. Parce que j'ai des étagères à faire derrière là. J'ai un petit garage, donc ça serait pour gagner un petit peu de place en faisant des petites étagères. Donc on va commencer tout de suite, on va attaquer. Et comme ça on va tester le potentiel de tous ces outils. A tout de suite. Alors dans un premier temps, je vais fixer deux rails Mupro. Donc ça c'est souvent des rails qu'on utilise dans le chauffage, la plomberie, pour aider à supporter des poids plutôt lourds. Là, on va fixer. Alors, je fais avec ça parce qu'en fait, c'est ce que j'ai chez moi. Donc, et puis, ça peut être costaud. Donc, je récupère. Autant que ça serve à quelque chose. Voilà, là, mes deux rails, ils sont fixés. Alors, ici à gauche, là, je vais découper une planche de la même hauteur. Et là, je vais faire tout des étagères, une étagère, deux étagères. Voilà. Et après, là, à droite, je repartirai. Et puis, je sais pas encore ce que je vais faire. Pour vraiment gagner au maximum de place, quoi. Et puis, un maximum de rangement aussi, bien sûr. Ici, je vais me créer deux petits taquets, là, pour que mes étagères viennent poser dessus. Et qu'ensuite, je puisse les visser. Voilà. Donc, je vais découper ça avec notre fameuse scie sauteuse. Oups. Alors, on va récupérer la batterie. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. J'ai pas encore reçu. J'ai pas encore reçu tout ce qu'il me faut. Vous voyez, je vous montre, hein. Ça marche super bien. Bon là, la batterie
batterie elle est un petit peu déchargée. Vous voyez, c'est propre. C'est impeccable. Donc je vais en redécouper tout de suite un deuxième. Voilà. Super. Oups. Oups. Ça c'est des choses qui arrivent. En plus j'ai pas d'embout aimanté donc c'est un peu compliqué. Voilà. Ça déjà c'est fait. Comme vous pouvez le constater, je viens tout juste de finir mes taquets pour mes étagères. Donc je vais couper mes petites planches. Et voilà, ça fera déjà 2 étagères en plus pour ranger. Et après on va s'attaquer cette partie-là jusqu'au bout du mur. A tout de suite. 83 cm. On va voir la scie circulaire, ce qu'elle a dans le ventre, tout simplement. Bon alors je sais, hein, normalement quand on coupe on met un petit bout de scotch pour pas que ça s'écaille, mais bon là c'est des étagères dans un garage, on va pas non plus en faire trop, même si ça aurait été mieux. Le résultat, donc ça fait déjà un tout petit peu plus de rangement tout de suite, hein. Voilà, j'ai fait la petite encoche de la barrière. Oula. Et celle-là, elle va venir se glisser comme ceci. Sauf que voilà. Exactement comme ça. Sauf que je vais faire quand même ce qui dépasse là, ici là, je vais le découper à ras pour que ça fasse propre. Ici je vais mettre un renfort dans le milieu. Et voilà, hein. Après, quand il faudra que je rachète des planches pour terminer un peu en hauteur, pour rajouter des rangements.
Et bon là c'est déjà, ça me satisfait déjà, c'est déjà bien. Une tuerie. Impeccable. Impeccable. Donc là, j'ai posé ça en provisoire, j'ai fait une petite tablette de rangement. On a ici, je viens de recouper peut-être à ras le bois, je sais pas, ça peut être propre, oui. Ça devient pas mal, ça devient pas mal. Ah, elle est peut-être pas de niveau, faut le niveau dessus. Ça n'a pas les niveaux. Voilà, cette petite vidéo est terminée en espérant que ça vous a plu. Donc, comme vous pouvez constater, les machines petit rangement de garage. Like la vidéo, partagez-la. À bientôt, les amis.